toute la gloire. À toi, ta sainteté. Vers toi. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas d'excuses ce matin. Vous avez des paroles ce matin. Vous avez les paroles qui donnent la vie ce matin. Moi, je veux vous entendre. Dieu, le roi. Croyez-le. C'est toi, Jésus le roi. On va le refaire parce qu'il y a une conviction qui n'est pas là. Il y a quelque chose qui n'est pas là. C'est vrai qu'il fait froid dehors. Ça, c'est pas évident, je sais. Mais là, on est bien dans sa présence. On est réchauffés ensemble, mes frères et sœurs, avec le Seigneur. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'aimerais que vous chantez ça de tout votre cœur. À toi toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi j'élève mon chant. Vers toi, j'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Ce matin, on a le privilège que notre sœur, notre enseignante qui va vous emmener la parole ce matin à travers le Saint-Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit, je l'invite à venir. La hauteur est bonne pour le lutrin? Oui? C'est moi qui est trop grand, je pense. Okay. C'est moi qui suis petite. Non, la hauteur est idéale, mais moi je suis trop grand, je pense. Soyez bénis, mes frères et sœurs, en tout cas, que la parole tombe dans la bonne terre. Vous êtes la bonne terre ce matin parce que vous avez bravé ce froid, vous êtes là. Moi j'ai aimé, franchement, toute la préparation pour venir ici. C'est sûr que chacun a ses combats, mais je t'ai dit tout à l'heure, tu peux rappeler ton nom devant tout le monde? Ton prénom, pardon. Jessica. C'est un témoignage vivant, Jessica. De venir braver ce froid, de venir entendre la parole de Dieu et d'être dans sa présence. Sois béni. Et soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen. Merci, pasteur. Amen, amen. Et le froid ne nous arrête pas, n'est-ce pas? Mais malgré qu'il fait froid dehors, il y a la chaleur dans nos cœurs, la chaleur de Jésus. Amen. Le feu du Saint-Esprit qui est déjà allumé. Merci, Seigneur Jésus. À toi, Jésus, l'honneur, le règne, la gloire. Toute la puissance, Seigneur Jésus, c'est pour toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà préparé d'avance. Je reconnais, Seigneur, que tu es Dieu, qu'il n'y a qu'un autre Dieu que toi, que tu es grand et redoutable. Ce que ta main, Seigneur, ce que ta bouche le dit, Seigneur, tout ce qui sort de ta bouche, ô Éternel, ta main l'accomplit. Le croyez-vous ? Amen. Alors merci Seigneur pour l'assurance que tu donnes à ta servante ce matin. Je te rends grâce et je te prie, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, de confirmer la parole que tu as mise dans la bouche de ta servante ce matin. Je prie au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors, je vais vous raconter quelque chose, un petit témoignage. Au début de l'année, quand l'année commence, vous savez, on est tous là en train de dire « Seigneur, c'est quoi ma nouvelle année? C'est quoi ma nouvelle année ?» C'est sûr que notre Dieu n'est pas fixé dans le temps calendrier civil. Non, il est intemporel. Mais pour nous, nous sommes là et nous disons « Seigneur, là, la nouvelle année commence. Qu'est-ce que tu me donnes comme parole ?» Et ce que j'ai reçu, c'est « Arrêtez et apprenez que je suis Dieu. » Je me réveille toujours dans le milieu de la nuit, début d'aurore, et je vois ça. Apprenez, arrêtez et apprenez que je suis Dieu. J'ai médité là-dessus toute la journée. On connaît ce passage dans Psaume 46, 10. J'ai médité toute la journée. Le lendemain, avant d'aller travailler, j'ai dit, Seigneur, quelle est ta parole pour ta servante ce matin, pour ta fille bien-aimée? J'ouvre la Bible. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que c'est moi qui domine sur les nations, je domine sur la terre. Je dis, Amen Seigneur, ok,
ok, je suis tranquille. Donc je lis le passage, je lis la Bible et il me dit, il y a des tumultes, il y a la guerre dans les nations, mais toi, arrête-toi et sache que je suis Dieu. Je vais dans la version hébraïque, c'est apprends que je suis Dieu. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai dû rater quelque chose parce que tu me redonnes la parole 2 fois. Donc apprends-moi qui tu es. Il m'enseigne. Dans la semaine, je rencontre Pasteur Yoni, il me redit, il reparle, je ne sais pas de quoi on parlait, et il dit encore, il relâche la même parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Là, vous savez, 3 fois, Seigneur, tu as parlé plus que parlé. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on aille méditer là-dedans. Il y a quelque chose qu'on doit connaître. Il y a quelque chose que je dois aller chercher. Et vous savez que la parole de Dieu est un trésor. Et Dieu, il nous a donné la parole qui est un trésor, mais il va falloir aller fouiller. Il va falloir aller creuser, creuser. Et il est fidèle. Il va toujours se révéler. Parce qu'il a dit, cherchez-moi, je me ferai trouver. Alors, amen, merci Seigneur. Donc, alors que je médite sur ce passage, je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Qu'est-ce que je dois connaître que je ne connais pas encore? Je suis là pour apprendre, parce que tu dis, apprends qui est Dieu. Et c'est là, bien aimé, qu'en fouillant un peu, je dis, le psaume 46,10, est-ce que vous le connaissez, le psaume 46? Vous le connaissez, le psaume 46? Quand je regarde au-dessus, vous savez, il y a toujours des petites annotations. Et puis, je vois que c'est un psaume attribué au fils de Corée. Pas Corée qui a été englouti, c'est les fils qui ont été fidèles à Dieu, les fils de Corée. Et c'est un chant de confiance en Dieu, un chant de confiance comme en Dieu qui est un refuge pour chacun. Il est traditionnellement lié à la victoire miraculeuse du roi Ézéchias sur l'armée assyrienne de Sanchérib, mais ça se dit Sennachérib. C'est au 7e siècle avant Jésus-Christ. Je dis, Seigneur, vraiment, c'est bon. Parce que je connais Ézéchias, roi de Juda. Ma sœur Louana en a parlé une fois, des rois de Juda. Et je dis, mais au-delà de ça, nous sommes dans ce temps, nous sommes dans ce mois d'alignement et positionnement. C'est quoi que je dois comprendre là-dedans? Qu'est-ce que tu as à nous dire avec Ézéchias? Alors, bien aimé, Ézéchias, c'est le roi de Juda, 700 ans avant Jésus-Christ, et il a été utilisé par Dieu pour sauver tout un peuple. C'est lui qui a été poussé, parce qu'il a grandi, vous savez, son père était idolâtre. Son père, il a fait tout ce qui était mal aux yeux de Dieu. Il avait fermé la maison de Dieu, le temple. Ils étaient dans l'idolâtrie. Ézéchias est né dans un déclin total spirituel. Idolâtrie et tout ce qui était que Dieu avait en horreur. Et Ézéchias, à la mort de son père, il succède à 25 ans. Et à 25 ans, ce jeune homme, il est saisi pour remettre en place les choses de Dieu, pour se positionner dans les commandements de Dieu et ramener le peuple, amener une réforme à Jérusalem à ce moment-là. Dans le royaume de Juda, c'est lui qui a été utilisé. Alors ce matin, je vais vous partager vraiment pour vous dire que une victoire, souvent on est dans un tumulte intérieurement, on entend des guerres. Je vous ai transféré un message dans le groupe d'intercession pour tout ce qui se passe dans d'autres pays, ou comment les chrétiens sont persécutés. Nous, on est loin de ça. Mais je sais que beaucoup peuvent traverser des moments de trouble. Certains peuvent être dans des temps de tumulte, de guerre dans les pensées, de guerre intérieure. Mais Ézéchias, à travers ce livre-là, qu'on va lire après dans 2 Chroniques 32, c'est pour vous dire que la victoire ne dépend pas toujours de la force ou du nombre de stratégies humaines, ni des conseils des hommes. Dans le passage qu'on va lire, nous allons voir que la victoire commence par un bon positionnement devant Dieu. Amen. Un bon positionnement devant Dieu. Ézéchias n'était pas le roi le plus puissant. Vous savez, à cette époque-là, Jérusalem était attaquée. Il y a eu une invasion de la puissance ennemie. Et le roi d'Assyrie était connu comme le roi le plus redoutable, le plus puissant de cette époque.
Donc Ézéchias, lui, n'était pas le roi le plus puissant, mais il a fait un choix décisif. Il a décidé de se positionner. Il a décidé de s'aligner avec Dieu, écouter sa parole et lui faire confiance. Amen. Alors qu'importe ce que tu traverses ou tu as traversé, qu'importe ce que tu as entendu, qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce qui arrive, nous, enfants de Dieu, enfants bien-aimés du Seigneur, où nous sommes sous l'autorité de Jésus-Christ, où nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous allons demeurer tranquilles, comme il m'a dit là, et dans le psaume 46, 10, nous allons demeurer tranquilles. Amen. Est-ce que vous serez tranquille? C'est vrai que vous allez me dire, c'est pas facile. Ce que je traverse, tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce que je traverse. Tu ne connais pas ce que j'ai traversé. Mais Seigneur te dit ce matin, quand on lit le psaume 46, vous savez, à un moment donné, il y a c'est là. C'est là, ça veut dire pause. Pause ce matin. Pause. Et apprends qui est ton Dieu. Maintenant, positionne-toi. Qu'importe l'adversité, qu'importe ce qui se passe autour de toi, choisis de faire confiance à Dieu. Dieu est fidèle. Nous avons chanté Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole, il ne change pas. Et comme Ézéchias qui a vu la victoire, Dieu n'a pas sauvé seulement un homme alors qu'il s'est positionné dans la parole. Il n'a pas sauvé qu'Ézéchias, il a sauvé tout un peuple. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur, Église de Christ, nous sommes en marche. Nous sommes en marche, pas vrai ? Nous sommes en marche, le Seigneur arrive, mais nous devons nous aligner. L'Église doit être alignée à la parole de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Vous savez, regardez quand les tribus devaient avancer. Dieu avait donné des instructions précises pour les tribus, les 12 tribus d'Israël. Ils ne partaient pas en marche n'importe comment. Il y avait un positionnement à mettre en place, à ainsi tenir. Il y avait, vous savez, aux 4 points cardinaux, il y avait 3 tribus. Ça faisait 3 fois 4, 12. Mais c'était comme ça. Et on ne partait pas tous ensemble, n'importe comment, quand la nuit s'arrivait, quand le Seigneur disait « Allez, c'est le temps », ce n'est pas toutes les tribus qui se mettaient en place pour courir, non. Il y avait un ordre. Il fallait être aligné à ce que Dieu avait donné. Judas devait partir avant, après les autres. Donc nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, nous sommes régénérés, nous sommes nés de nouveau de Christ. Nous sommes nés, Dieu a écrit sur nous, en nous. Il a déjà écrit sur les tablettes de notre cœur ses lois, ses commandements. Tout est accompli en Jésus-Christ pour que nous puissions faire sa volonté, pour que nous puissions être alignés à la parole de Dieu. Maintenant, est-ce qu'en faisons-nous? Où nous positionnons-nous? Qu'est-ce que nous écoutons pour avancer? Parce que pour avancer, il va falloir écouter la voix de Dieu. Pour avancer, Issachar restait dans les tentes en attendant de recevoir les instructions pour que les tribus se mettent en marche, pour qu'Israël se mette en marche. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est pareil. Dieu, il va prendre des personnes, il va donner des instructions. Maintenant, il va falloir se positionner. Est-ce qu'on se positionne pour pouvoir avancer? Amen. On se positionne, on avance. L'Église doit avancer. Alors merci Seigneur pour ce mois de janvier. C'est là que je vois que Seigneur, je n'ai rien compris avec arrêtez et sachez que je suis Dieu, apprenez que je suis Dieu, mais c'était lié avec le thème du mois. Ce que Pasteur Josie avait dit, vous allez voir qu'on a des thèmes, je donne les thèmes, mais vous allez recevoir quelque chose pour venir compléter, pour venir confirmer la parole de Dieu. Et on est là aujourd'hui. Alors béni soit le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Jésus. Ce message, vous savez, quand on lit le psaume 46, est-ce qu'on peut le lire un instant pour vous rappeler que malgré les tumultes, Psaume 46. Alors, on a vu 46. Vous savez ce que je disais tout à l'heure, ça commence par au chef des chants des fils de Corée sur Almod Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Retiens ça ce matin. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, bien-aimés. Il va y avoir, ça a commencé, un bouleversement. Vous savez, vous le ressentez, on est spirituel. Même ceux qui ne sont pas spirituels savent qu'il se passe quelque chose dans le monde. C'est ce qui est écrit. Ce message est bien pour nous, pour ce temps. Oh, merci Seigneur. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause ce que tu es en train de traverser, que tu es en train d'être ballotté par les flots, la mer qui mugit. C'est insupportable, je sais, tu dis c'est insupportable, tu ne sais plus quoi faire, mais tu ne vas pas couler. Pose-toi ce matin. Pose-toi. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt, tu n'es point ébranlé, parce que Dieu te secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, on l'entend, on le voit. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. Qui fait entendre sa voix? Dieu fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Donc, pause. Apprends qui est ton Dieu. Reconnais qui est ton Dieu. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu des Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Amen. Alors merci Seigneur pour ce rappel. Je sais qu'il y en a qui vont dire, je lis ça. Mais vous savez, aujourd'hui, Seigneur, quand il donne la parole, il connaît ses enfants. Il sait mieux que nous-mêmes. Il connaît les cœurs, il connaît les combats, il connaît toutes choses. Ce que nous, on voit ici, là, lui, il voit plus large. Lui, il est omniscient, omniprésent. Il est partout, il est ici et partout en même temps. Donc là, maintenant, même si tu as entendu aux actualités, c'est TVA Nouvelle, vous dites TVA Nouvelle, vous, si vous avez entendu, vous avez suivi sur YouTube, il se passe ça. Pose-toi un instant, pose-toi. Si tu veux être un instrument maintenant par rapport à tout ça, pose-toi et cherche à savoir quel est le plan de Dieu maintenant? Quel est le projet de Dieu maintenant? Pose-toi maintenant avec tes projets personnels. Pose-toi. Parce qu'en fait, Dieu, il a un dessein. Vous savez, l'autre projet que vous avez dit à Dieu en début d'année, Seigneur, j'ai un projet, je veux qu'il s'accomplisse. Sache que le projet de Dieu est global. Quand tu vas te positionner en demandant à Dieu, quel est ton projet, toi, Seigneur? Quel est ton projet? Je vais m'y aligner. Je sais que quand je vais m'aligner au projet de Dieu, tout le reste va s'aligner. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Papa. Alors nous voyons dans ce message que s'aligner à la parole de Dieu. Quand on revient, c'est vrai, excusez-moi, mais je vais faire le saut entre Ézéchias dans 2 Chroniques et 46, parce que pour moi c'est lié. Quand le Seigneur, il parle et qu'il dit « Arrête-toi », que tu ne sois pas aligné aux circonstances ce matin. Que tu sois aligné plus à la parole de Dieu. Ne sois pas aligné aux circonstances. Ne sois pas aligné à ce que tes yeux voient, à ce que tes oreilles ont entendu, à ce que tu traverses en ce moment. Ne t'aligne pas à ce que tu traverses. Ne t'aligne pas aux circonstances. Décide maintenant de te positionner et de t'aligner à Dieu, avec Dieu. Quand les nations s'agitent, Dieu parle à son peuple. Quand tu es dans ces problèmes, dans ces difficultés, Dieu, il t'attire au désert et il va te parler. Vois ça comme un désert où Dieu veut te parler. Les nations s'agitent, mais Dieu règne. Sache que même si ça s'agite autour de toi, une vérité, Dieu règne. Alléluia. Dieu règne. Il est puissant. Dieu règne. Il est
redoutable, notre Dieu. Dieu est élevé. Il est élevé au-dessus de ton problème. Il est élevé au-dessus de tout. Au-dessus. Lorsque les flots s'agitent et que les bruits sont plus forts, les bruits de guerre sont plus forts, sache que la voix de Dieu, elle est stable. Mais malgré sa stabilité, elle s'impose. Il ne va pas parler plus fort que la guerre. Il se lève, il parle seulement. Et la chose s'accomplit. Et les flots se taisent. Et les guerres s'arrêtent. Quand lui, il a décidé de se lever, de dire que ça suffit. Ça suffit. El Shaddai est là. C'est lui qui fait. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, ne vous inquiétez pas. Ne nous inquiétons pas de ce qui se passe. Ne t'inquiète pas de ce que tu traverses ou que tu continues d'expérimenter, que tu continues de traverser. Et c'est tellement dur. Reste tranquille et apprends qui est Dieu ce matin. Comment avoir cette tranquillité, bien-aimés? Comment on va avoir cette paix? C'est là que je vous dis que je vais faire encore le parallèle avec Ézéchias. Nous allons aller dans le livre de 2 Chroniques. Comment avoir cette tranquillité, cette paix que je suis en train de vous parler? Parce que c'est sûr que certains vous dites, j'ai traversé tellement de choses, que ce soit la maladie, que ce soit dans un mariage, que ce soit des conflits dans le travail, des conflits personnels. Vous savez, il n'y a que vous qui puissiez vraiment me dire comment vous l'avez vécu. Parce que tout est relatif. Ce que moi, je vais dire, c'était impossible pour moi, et je vais regarder ta situation, je vais dire, mais ce n'était pas grave. Mais c'est celui qui est en train de traverser, qui connaît ce qu'il traverse. Amen. Donc, que ne soyons pas là en train de juger. Parce que Dieu a dit pas au-delà de ce que nous pouvons supporter, mais ce que je peux supporter, peut-être que ma sœur ne peut pas supporter. Ce que ma sœur peut supporter, je ne peux pas supporter. Mais je sais qu'au-delà de ça, on a un Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, j'ai dit tout à l'heure, Ézéchias, pourquoi Dieu m'a donné Ézéchias? Vous savez qui est Ézéchias, vous? Oui? Est-ce que vous savez qui est Ézéchias? Vous pouvez le trouver si vous voulez le lire à la maison, dans 2 Rois. Dans 2 Rois 18, vous allez voir la biographie d'Ézéchias qui parle. Il dit que Ézéchias était un homme qui a fait ce qui était droit aux yeux de Dieu. Il a mis dehors les idoles et il a rétabli le culte à l'Éternel. Il a ramené le peuple de Dieu à Dieu. Alors, comment avoir cette tranquillité? On va voir comment Ézéchias, un homme que Dieu a utilisé pour sauver le peuple, dans 2 Chroniques 32, 9, parce que c'est important, parce qu'on est en marche. C'est sûr qu'on est né de nouveau, on est chrétien, mais Jésus n'a jamais dit que notre vie sera rose, il y aura un tapis où on va rouler, il n'y aura rien. Non, non, il nous a bien avertis, il a dit, vous aurez des tribulations, mais je serai avec vous. Je serai avec vous. Et dans ce passage que je vais lire, c'est que quand vous lisez dans 2 Chroniques 32, à partir du verset 9, quand il dit « après cela », c'est que justement, après que Ézéchias ait fait ce qui était droit aux yeux de Dieu, qu'il a prouvé sa fidélité, son obéissance, vous savez, il a rétabli le culte du Seigneur, il a mis les idoles dehors, et après cela, on lit le roi Ézéchias, on lit après que le roi Ézéchias ait prouvé sa fidélité à Dieu, Juda a été attaqué. Alors on lit ça dans 2 Chroniques 32 au verset 9. Après cela, Sennacherib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachish avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire « Ainsi parle Sennacherib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez là à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous a-t-il pas
Ne vous abuse-t-il pas, merci, pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie. Top, on prendra après. Regardez, après cela, Sennachérib, roi d'Assyrie, il voit que Jérusalem est attaquée. Bien souvent, c'est comme ça pour nous aussi. On a prouvé à Dieu notre fidélité, on a fait tout ce qui était bien pour nous, et on dit, Seigneur, n'ai-je pas fait tout ce qui était droit? Est-ce que je n'ai pas été fidèle et obéissante? Et là, vous avez des attaques qui arrivent. Souvent, c'est comme ça. C'est quand vous décidez de vous positionner, comme Ézéchias, il s'est positionné, aussitôt qu'il s'est positionné, Jérusalem est attaquée. C'est notre cas aussi. Ça nous arrive. On dit, je vais faire, là je me positionne, maintenant je vais changer. Là à partir de demain, je vais faire ce qui est droit, je vais faire ce qui est juste. Je vais montrer au Seigneur, je vais lui montrer que je suis fidèle dans la parole. Je vais être obéissante. Et là, quand vous vous positionnez et que vous vous alignez avec Dieu, il y a quelque chose, une attaque, une épreuve qui arrive. Une épreuve qui arrive. Ça vous est déjà arrivé, hein? Et peut-être qu'il y a certains, vous êtes là-dedans. Mais pause. Apprenez qui est Dieu. Reste tranquille. Reste positionné dans la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, vous savez, on dit, Seigneur, ma foi, j'ai cru en toi. Je me suis positionnée. Je regarde Abby là-bas, je la vois et je pense comment elle a fait. Elle est partie. Elle est arrivée dans une famille, elle s'est positionnée, elle s'est revenue, elle s'est positionnée. Et je suis sûre que même malgré son jeune âge, Ézéchias avait 25 ans, malgré son jeune âge, il y a des attaques. Les jeunes qui sont là, je suis sûre qu'à leur niveau, ils ont aussi des attaques. Amen. C'est vrai les jeunes? Mais c'est normal. Reste tranquille. Apprends seulement qui est Dieu, qu'il est avec vous, il est avec nous. Il domine sur tout. Il domine sur les nations, il domine sur toutes circonstances parce qu'il est Dieu, il est fidèle. Amen. Merci Seigneur, reste positionné, reste aligné à la parole. Alléluia, merci Seigneur. Si on se reconnaît là-dedans, on sait que notre Dieu, il a déjà pourvu la solution. Il est là et il dit, écoute, comme on a lu dans le psaume 46, maintenant je suis un refuge. Je suis un refuge, viens te réfugier en moi. Je suis ton refuge, je suis ta forteresse. Confie-toi en moi. Confie-toi en moi. Alors, bien-aimés, c'est sûr que vous lisez ça et on voit que dans ce passage, après, il y a le roi Sennachérib, le roi d'Assyrie, il envoie des messagers. C'est comme nous, il envoie des messagers pour parler, pour affaiblir le peuple. Pour affaiblir le peuple, pour les faire douter. Vous savez, quand on lit ça, il dit, où est-ce que vous avez toujours confiance en votre Dieu pour que vous puissiez rester là, vous restez dans la détresse? Pourquoi tu restes encore là? Et il y a encore des messagers qui vont venir comme ça, pour nous parler, pour dire, écoute, tu es sûr que tu as fait ce que Dieu t'a demandé, tu es là et tu traverses ces épreuves, tu es attaqué. Vous savez, c'est le mot qu'on entend souvent dans la bouche des enfants de Dieu. Je suis attaqué, c'est normal, on vient de le lire. Mais la fin, tu la connais. Amen, tu la connais. Ézéchias a eu la victoire. Alléluia. Donc toi aussi, tu auras la victoire au nom de Jésus. Donc oui, n'écoute pas ces messagers. J'ai dit tout à l'heure quand j'ai commencé, la victoire ne dépend pas toujours de ta force, de tes conseillers humains, des stratégies humaines, mais de ton positionnement en Christ, de ton positionnement et ton alignement avec la parole de Dieu. Alors maintenant, quoi qu'il arrive, même si ces messagers qui sont envoyés, parce que Rabshaké, c'est le messager qui avait été envoyé pour railler le peuple. Nous aussi, on se moque de nous. Mais où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Bon, toutes ces choses-là, tu as attaqué, ça ne va pas dans ton travail. Et il y a une invasion. Vous savez, comme Jérusalem a été envahie, attaquée, c'est pareil dans le spirituel, c'est pareil dans nos pensées, c'est pareil dans ma vie, c'est pareil. Mais regardez ce qu'a fait
Ézéchias. Ézéchias, là où la muraille a été attaquée, il a décidé de reconstruire et pour la fortifier. Parce qu'au-delà de l'attaque dans le naturel, vous savez, il y a eu une attaque dans le mental de tout son peuple. Ces messagers qui sont arrivés, c'était pour affaiblir. Parce que l'ennemi sait que quand je t'ai affaibli, quand je suis venu semer le doute en toi, quand je suis venu t'intimider, c'est sûr que tu ne sauras plus où tu en es. La peur va s'installer, la déstabiliser dans ta foi. Tu ne sauras plus. Est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Est-ce que vraiment Dieu est le Dieu dont j'ai entendu parler? Est-ce que c'est vrai? Vous savez, ça va commencer jusqu'à ce que l'incrédulité arrive, jusqu'à ce que tu te refroidisses. Mais n'écoute pas aujourd'hui la parole que le Seigneur donne. N'écoute pas ces messagers, ces faux amis. Ce sont des faux amis. Je pense à ça parce qu'en fait, au moment où je vous parle, ça me fait penser à Job. Quand des amis, soi-disant, étaient venus. Et comment lui, dans Job 13, il s'est positionné. Il a dit, et vous, mes amis, ce que vous savez, je le sais aussi. Mais maintenant, j'ai décidé de moi-même d'aller plaindre ma cause devant Dieu. Je ne vous écoute plus. Donc là maintenant, ce messager qui a été envoyé dans 2 Chroniques pour railler le peuple, pour leur dire, on va lire ça parce que c'est important, dans 2 Chroniques 32, à partir du verset 16 au 18. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage des mains des hommes. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier. Vous savez, alors que là, ces serviteurs sont venus railler le peuple. Ces serviteurs, ces messagers sont venus semer le trouble, sont venus semer l'intimidation, sont venus semer le doute pour affaiblir. Le but, c'est de nous affaiblir. Aujourd'hui, l'ennemi, Satan, il est rusé, vraiment. Vous savez, il ne va pas venir avec des choses que vous avez appris de vos pères ou bien que vous avez entendu, que voilà, il est arrivé, il y a la sorcellerie, il a fait comme ci, il a fait comme ça. Lui, son but, c'est pas de se montrer à vous comme ça au grand jour et de voler, vous savez, ce que vous pouvez voir, de venir vous secouer. Ça, il peut pas nous toucher. Il va pouvoir faire des tours de passe-passe dans la maison en cassant des choses, mais il ne peut pas nous toucher. Mais ce qu'il veut, lui, il veut toucher la foi. Ce qu'il veut, c'est nous déstabiliser dans notre foi. Ce qu'il veut, c'est vraiment là, au niveau de notre positionnement en Christ, de qui nous sommes, de notre identité. Ce qu'il veut, c'est qu'on doute de notre identité, afin que nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu l'autorité de Christ, nous puissions lui céder l'autorité que nous avons. Et comment est-ce qu'on cède l'autorité que nous avons? C'est quand on croit à ses mensonges, quand on croit aux messagers qu'il a envoyés, qui sont venus te faire douter de la parole. Vous savez, comme dans le jardin. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ton Dieu va pouvoir te délivrer? Est-ce que ton Dieu est toujours là pour que tu puisses t'appuyer sur lui, pour que tu puisses lui faire confiance à ce point-là, les yeux fermés? Est-ce que tu es sûr? Bien-aimé, la conviction. Si tu as la conviction, tu iras plus loin. Si tu as la conviction, tu vas pouvoir marcher en paix dans tout ce que Dieu t'appelle, qu'importe les circonstances, qu'importe l'adversité, qu'importe ce qui se passe autour de toi. Si tu as la paix, tu vas avancer. C'est pourquoi ce matin, aligne-toi à la parole, à ce que Dieu dit. Amen. La tactique de l'ennemi, parler pour semer la confusion. Parler pour semer la confusion. Mais bien aimé, alors que nous voyons là, dans le verset
21, comment Ézéchias a eu la victoire. À partir du verset 20, on voit la technique. Comment Ézéchias a eu la victoire. À partir du verset 20, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Atmos, se mirent à prier et ils crièrent au ciel. Ézéchias aurait pu aller chercher des stratégies d'hommes, il aurait pu aller chercher des conseils auprès de ses soldats, des chefs d'armée, ou bien auprès de ses conseillers, mais regardez ce qu'il a fait. C'est un exemple pour nous, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Au lieu de chercher appui autour de toi, chercher un conseil humain, des stratégies humaines, prie à ce sujet, prie sur le sujet qui te tracasse, prie sur ce sujet qui t'inquiète, prie pour cette situation qui semble te dépasser, prie et crie au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 21 ? L'Éternel envoya un ange qui extermina, dans le camp du roi d'Assyrie, tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et à ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Amen. Alors que tu t'es positionné, alors qu'on s'est positionné, c'est ça que Dieu nous demande. Positionne-toi, crie à moi. Et là maintenant, tu vas voir si l'Éternel n'opère pas un miracle pour toi. L'Éternel lui-même, vous savez, la victoire, ça a été donné sans l'intervention humaine. Ça a été une intervention divine, surnaturelle. Des fois, on attend une intervention dans le naturel. On va s'appuyer sur quelque chose de naturel. On va chercher un refuge, un secours dans le naturel. On va chercher un secours, un refuge, un appui dans ce qu'on connaît, ce qui est à notre portée de main. Et Dieu te dit non. Si tu trouves dans ton frère, dans ta sœur, dans ton compte en banque, dans la nourriture, c'est pas surnaturel. Ce n'est pas moi. Si tu trouves ton réconfort, ton appui, ton secours dans autre chose, ce n'est pas moi, c'est de l'idolâtrie. Si tu trouves ton secours, si l'argent par exemple, si c'est ça vers qui tu te confies, si vraiment tu es positionné dans l'argent parce que je vais réussir, tout ce qui m'arrive, je vais réussir, je vais travailler, je vais gagner plus d'argent et c'est comme ça que je vais m'en sortir. Bien-aimé, ton Dieu n'est pas Dieu l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est maman. Amen. Si maintenant tu décides, j'ai un problème, je ne sais pas quoi faire, non, ben écoute chérie, là c'est le sexe, ta sortie, ton refuge. Ton Dieu Ashtar, ce n'est pas l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas l'Éternel, ton Dieu. Arrête-toi et sache qui est Dieu. L'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, positionne-toi dans la parole. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. L'homme peut nous décevoir. Tu mets ta confiance dans un homme, tu t'appuies sur un homme, une femme ou ton compte en banque, comme je viens de dire. Mais c'est éphémère. L'homme peut se rétracter, il peut te laisser tomber, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Il est un secours, un appui, un refuge fiable, éternel. Amen. Il est le rocher de ma foi. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors oui, une chose est sûre, que qu'importe ce qui va nous arriver, je sais que mon Dieu, notre Dieu, est plus grand que ma situation. Donc j'ai l'assurance que si Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mon Dieu est plus grand, amen. Alléluia, merci Seigneur. Oh Jésus. Vous savez, l'armée d'Assyrie était considérée comme une tempête dévastatrice. Ce que tu traverses, ce que tu as traversé, ou ce qui va nous arriver, vous savez, par rapport à le temps de la fin, là, ça va être comme ça. On ne saura plus où on en est. On va courir. Là, vous savez, au lieu de là, il y en a qui vont courir à droite, il y en a qui vont courir à gauche. Mais le Seigneur, il nous a déjà avertis ce matin. On sait quoi faire. Arrête-toi. Pose, viens dans le rocher. Jésus est le rocher. Amen. La parole de Dieu. Jésus est la parole. Viens te réfugier en moi. Ne cherche pas un autre refuge que moi. Je suis le refuge. Amen. Alors, bien-aimé, si c'était ton cas avant de chercher un refuge ou un réconfort d'autre chose que Dieu, il est temps aujourd'hui de
revenir à la parole de Dieu, revenir à ce que Dieu a dit, revenir à ce que Dieu a parlé sur ta vie. Alors, ce n'est pas ça qui me dirige, c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, tout ce qui se passe en ce moment, les stratégies de l'ennemi, c'est briser l'espoir des gens. C'est ce qui s'est passé dans le 2 Chroniques. Quand vous lisez ça, c'était quand le messager il est venu et qu'il criait haut et fort. Vous savez, de toutes les nations qu'on a exterminées, aucun de leurs dieux n'a pu les retirer de ma main. C'est intimidé. L'intimidation. Briser pour dire vous n'avez plus d'espérance. Lui, c'est briser l'espérance. C'est ça son but, sa technique aujourd'hui, briser l'espérance, te déstabiliser dans ta foi. Non, c'est trop dur pour toi. Écoute, moi de tout ce que j'ai fait, il peut te dire la même chose. Regarde ce qui s'est passé dans ta maison, dans ta famille. Tout ce qui s'est passé dans ta famille de génération en génération. Il n'y en a aucun qui en a réchappé. Tu crois que toi, tu seras différent? Positionne-toi. Oui, je suis différente. Car celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis enfant de Dieu, régénéré. Seigneur, merci. Il m'a créé, il m'a éduqué, il m'a enseigné. Comme Ézéchias, vous savez, Ézéchias, pourtant, on dit tel père, tel fils. Non, la preuve. Qu'est-ce que tu as entendu ? Comment tu as été éduqué? Ézéchias était né dans une famille où il y avait l'idolâtrie. Son père a fait ce qui était mal, mais lui, il a entendu, il a été éduqué, il a été enseigné. Dans la parole, la Torah, il connaissait toute la loi de Dieu. Il connaissait les commandements de Dieu. Il connaissait tout ça, il a été enseigné. Et lui, quand il regardait ce déclin, vous savez, quelque chose s'est passé en lui. Aujourd'hui, moi, je veux qu'il se passe quelque chose en toi. Au nom de Jésus, qu'importe ton âge, parce que la semaine dernière, pasteur a parlé de la parole, de la foi, qui vient de ce que l'on entend. Et maintenant, on doit se mettre en action. Mais pour se mettre en action, il faut être aligné à la parole de Dieu. Amen. Aligné à la parole de Dieu. Alors, merci Seigneur. Merci Papa pour Ézéchias. Maintenant, je le connais plus. Maintenant, je le connais vraiment, Seigneur, que c'est plus que le roi de Juda que j'avais entendu parler. Maintenant, avec la révélation, j'espère que je vous l'ai transmis ce matin, si vous voyez que comment Dieu veut intervenir, comment Dieu nous prévient ce matin en anticipation, en prévision de ce qui va arriver. En prévision de ce qui va arriver. Son but, lui, Seigneur, c'est de sauver. Dieu s'est toujours sauvé. Mais maintenant, alors qu'il va, vous savez, l'ange de l'Éternel qui est arrivé dans le camp adverse et qui a accompli, qui a exterminé l'ennemi, qui a terrassé tous les hommes vaillants. Vous savez, il y a l'intervention divine de même qui se passe, qui va se passer encore. Mais Dieu attend de chacun de nous. Maintenant, avant qu'il y ait l'intervention surnaturelle, il y a un homme qui s'est positionné pour la réforme. Pour la réforme, pour l'adoration. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur, je déclare ce matin que qu'importe Seigneur ce que je traverse, qu'importe ce que j'entends, qu'importe les messagers qui sont venus murmurer à mon oreille, murmurer pour me déstabiliser Seigneur, je choisis de me positionner dans ta parole. Amen. Je sais, Seigneur, que toi, tu es fidèle. Tu ne changes pas. Je sais, Seigneur, que ce n'est pas fini, qu'il va y avoir encore d'autres messagers, que ce soit dans mon environnement familial, professionnel, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio. Mais Seigneur, je veux m'arrêter et me réfugier en toi. Parce que je sais qu'en toi, j'ai le refuge. En toi, je suis à l'abri. Et en toi, je veux être fortifié. Avec toi, Seigneur, tout ce que l'ennemi est venu semer sera déraciné au nom de Jésus. Et seulement ce que mon Père a planté va porter du fruit. Amen. Toute semence que mon Père n'a pas plantée soit enlevé, déraciné maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui nous empêchait maintenant de nous aligner, de se positionner, nous aligner à la parole de Dieu, au plan de Dieu, maintenant au nom de Jésus, déraciné. Maintenant je décide, comme la muraille a été reconstruite, je décide de mettre ce rempart autour de moi, ce rempart qui est la parole de Dieu.
Amen. Et j'avance. Et l'Église du Seigneur avance dans la foi. Dans la foi. Amen. Alléluia, merci Jésus, merci Papa, parce que ce matin, je décide d'enlever mes yeux sur mes circonstances et je décide, Seigneur, de tourner mes yeux vers toi, parce qu'il est écrit dans ta parole, tourne tes yeux vers moi et tu seras délivré. Amen. Alléluia, Ésaïe 45, 22, qui nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ésaïe 46, 9, 10, c'est encore pour vous rappeler la parole. Souvenez-vous des choses passées. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Mon dessein subsistera toujours. Ton plan est peut-être éphémère. Le plan que tu as commencé, ton projet que tu as commencé, ton projet, c'est peut-être éphémère, mais le plan de Dieu est éternel. Le plan de Dieu pour l'humanité. Maintenant, aujourd'hui, là, l'Église, laisse ton projet, je m'en occupe. Recherche premièrement le royaume des cieux, tout cela te sera donné par-dessus tout. Recherche le projet de Dieu, le dessein de Dieu, le dessein parfait de Dieu. Aligne-toi au projet de Dieu, au plan de Dieu, au dessein de Dieu, et tout le reste va s'aligner. Alléluia. Amen, merci papa. L'alignement, bien aimé, qu'est-ce que c'est? On peut dire, mais l'alignement, c'est quoi l'alignement? Choisir de regarder à Dieu, même quand ça ne va pas. Choisir de regarder à Dieu, même si c'est difficile. Même si là, j'attends peut-être une guérison. J'attends une guérison, j'attends des choses, j'ai fait des prières dans le lieu secret, je l'attends, mais je choisis de demeurer tranquille, je choisis de regarder à Dieu et j'espère en Dieu et je connais qui est Dieu et je sais qu'il ne prend pas plaisir à me voir comme ça et il va agir. Ça, c'est la foi, bien-aimé, la confiance en Dieu. Ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est... Vous savez qu'on a confiance quand on commande quelque chose, ça va arriver. On a confiance que, ben voilà, je vais chez, je ne sais plus moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais que je vais commander sur Temu, il y en a qui commandent sur Temu. Tu ne connais même pas si ça va marcher, mais tu as confiance que ça va arriver et que ça va marcher sur toi, et que ça va marcher carrément. Au bout, il y a les produits, oui, ça va marcher, mais non, bien-aimé, cette fois-là que tu as, au nom de Jésus, moi je prie pour que ça fasse un switch, que maintenant, la même foi que tu crois que ça va arriver, que tu crois que ça va marcher, c'est cette foi qui est en Dieu seul. Amen. Merci Seigneur. Alors regarde à Dieu, regarde pas aux circonstances. Merci Papa. Le temps passe vite. Alors je vais terminer. Alors vous allez dire l'application pour moi personnellement, je veux venir pour vous. Tempête intérieure, que ce soit une tempête intérieure, que ce soit un combat spirituel, que ce soit un conflit familial, professionnel, maladie, deuil, une tension dans le mariage. Seigneur ce matin te dit, pose-toi et reçois la paix et le réconfort ce matin. Reçois la paix et le réconfort ce matin. Alors merci papa, merci papa, merci Seigneur. Tu peux venir mon frère s'il te plaît? Je vais aller à la fin, à la conclusion. Merci Seigneur, merci Père. Merci Jésus pour ta parole. Tu nous rappelles ta parole Seigneur. Tu la rappelles parce que tu nous aimes Seigneur. Merci encore Jésus. Parce que c'est en toi, Seigneur Jésus, que je peux m'aligner. Je vais m'aligner, Seigneur, sous ton autorité, Jésus. Sous ton autorité, guidé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Oh, Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé, reçois cette parole comme vraiment la parole que Dieu veut te donner ce matin. Qu'importe ce que tu traverses, qu'importe les difficultés, qu'importe l'invasion, il peut y avoir une invasion qui a commencé à rentrer, une attaque qui a commencé, et là, toutes tes pensées sont envahies, tout ton corps, peut-être dans ton corps, il y a une maladie, et tu vois que ça dégénère, ça continue, là où tu espères la guérison, ça te paraît s'empirer. Une attaque. Mais, bien-aimé, pose-toi. Aujourd'hui, dis-toi, c'est le temps de m'aligner. C'est le temps de m'aligner. Même si je traverse toutes ces choses, Seigneur, je veux me confier en toi. Je veux m'attendre à toi, car je sais que tu es grand et puissant.
Je sais, Seigneur, que tu as fait de moi ton enfant et que tu aimes ton enfant. Alors merci, Papa. Merci. Merci, Seigneur. Je décide ce matin de faire cela. Pause. Je m'arrête. J'écoute. Je m'aligne à la parole de Dieu. Ce n'est pas un message ce matin à écouter, mais une invitation, un appel de Dieu à répondre. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à nous arrêter, à faire silence à l'ennemi et à réaligner nos cœurs, nos pensées, notre âme, notre esprit à Dieu. Nos choix, c'est tourner vers la parole de Dieu. Si tu reconnais ce matin que tu as laissé les circonstances parler plus fort que Dieu, tu as écouté des messagers de peur, de doute, de découragement, tu t'es appuyé sur autre chose que Dieu, conjoint, amis, frères, sœurs, mon travail, mon argent. C'est le temps de t'aligner ce matin. Aujourd'hui, choisis de t'aligner. Pas demain quand tout ira mieux. Maintenant, lève ton cœur vers Dieu et dis avec foi, Seigneur, je me réaligne avec toi ce matin. Je me réaligne avec ta parole. Prends un instant. Je sais qu'il est tard, le temps passe vite, mais prends un instant de silence. Laisse tomber tes fardeaux. Laisse tomber les fardeaux. Et écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu et reçois sa paix. Que tout esprit s'apaise maintenant. Que tout cœur s'aligne. Que la gloire de Dieu se manifeste dans tes combats. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Adonai. Adonai Tsevaot, Adonai Tsevaot, l'Éternel des armées est avec toi. L'Éternel des armées est avec nous. Alléluia. Merci Papa. Merci Jésus. Amen.